se dire que, ok, on va avoir des problèmes. Mais c'est la définition de l'entrepreneur. Si tu veux pas avoir de problème, faut pas lancer la moindre activité. Pour vraiment donner qu'un seul conseil, que c'est vraiment, avec le recul, c'est la perception des choses. C'est la perception face à quelque chose qui arrive, hein, quel qu'il soit, hein, que ce soit quelque chose de joyeux ou de négatif, un petit problème ou un gros problème, qui va faire que, alors déjà tu vas réussir ou tu vas pas réussir, mais même en parlant de réussite, de comment tu vas vivre le chemin. En fait, c'est toi qui décides la réaction que tu vas avoir par rapport à quelque chose. Le game, ce game de l'entrepreneuriat, c'est les émotions. C'est la façon de réagir par rapport aux actions et c'est même marqué dans la Bible, c'est-à-dire que c'est la persévérance qui amène à la victoire. Et si tu as des émotions, quelles qu'elles soient, qui te minent ou que c'est pas possible ou que tu réagis pas bien ou que tu te laisses influencer, eh ben, tu vas te retrouver dans la merde. Salut à toi, c'est Florian et je suis vraiment heureux de te retrouver ici pour ce tout premier podcast de l'émission Dans la tête d'un top player. Aujourd'hui, je suis avec François Denis du site Riche à 30 ans. Salut François, comment tu vas ? Très bien, toi, merci pour l'invitation, ça va être top. Merci à toi, merci d'avoir accepté. Tu es le tout premier et je suis vraiment content de t'avoir en premier parce que tu es un peu une des premières personnes, si tu veux, qui a croisé ma route. Donc ça fait vraiment plaisir de t'avoir. Donc toi, tu es entrepreneur, investisseur, IMO, bourse, crypto, placement alternatif, expert crypto, auteur d'un livre best-seller, conférencier, gérant d'un fonds d'investissement. C'est bien ça ? C'est ça. Ok. Ouais. Si tu devais trouver un mot du coup pour définir tout ça, tu dirais quoi ? Le plus efficace que j'ai trouvé, c'est serial investisseur, parce que du coup, ça regroupe tout. J'ai jamais voulu me nicher justement pour à la fois me positionner sur plusieurs choses et avoir une cohérence et un lien entre plusieurs leviers. Et donc, je dis serial investisseur et conseiller en investissement à haut rendement. Après, effectivement, on pourra en discuter. J'ai lancé plusieurs projets qui sont du pur business, pur entrepreneuriat startup, mais globalement, voilà, les gens me connaissent sur le côté investissement, création de richesse, création de valeur et donc indirectement de l'investissement et de l'entrepreneuriat. Ok. Après, si tu veux aller plus loin, oui, effectivement, on va aller. Auteur et formateur professionnel, mais bon, ça fait un peu long. Ouais. Bon, on ira plus loin un petit peu dans la suite. Avant de commencer les vraies questions, je ne sais pas si tu connais le concept. Le concept ici, c'est d'un peu en fait rentrer dans ta tête pour savoir un peu, tu vois, comment tu fonctionnes, comment tu réfléchis et surtout comment tu en es arrivé là. Est-ce que tu es sûr de vouloir aller dans ma tête ? Non, mais on va y aller un peu. On est plusieurs. Ok, parfait alors du coup. Donc du coup, on va commencer par une question assez classique, tu vois, pour les gens qui te connaissent pas forcément, même s'il y en a qui te connaissent beaucoup, je pense. Donc, qui tu es, d'où viens-tu, que fais-tu ? Ouais, on va faire la version courte. Donc aujourd'hui, j'ai 29 ans. Ça va faire un petit peu plus de 10 ans. On va dire que j'ai cette carrière d'investisseur entrepreneur parce que j'ai commencé à 18 ans. 18 ans et un jour, j'ai commencé à investir. Donc au début, j'ai plus un profil d'investisseur parce que j'ai investi massivement sur les marchés, on va dire plus classiques au début, hein, de l'immobilier, des marchés financiers. Et après quelques années, quand j'étais toujours étudiant, je m'étais dit voilà, je vais utiliser ce prétexte des études qui pour moi allaient durer 5 ans, puisque de base je suis ingénieur, hein, j'ai 2 diplômes d'ingénieur, mais pour investir massivement et aussi commencer à créer mes premiers projets. Donc j'ai lancé ma première startup quand j'étais encore à l'école, c'était mes dernières années d'études. Et après ça, là, je suis allé. C'était vraiment l'objectif, c'était jamais de rentrer, on va dire, dans les cases traditionnelles, de pas être salarié et de pas avoir un patron. C'est ce que j'avais en tête quand j'étais jeune, et surtout de vivre à la fois de mes propres investissements en premier lieu, pour pouvoir justement prendre le maximum de risques sur divers projets qui étaient plus business. Après, j'ai découvert, on va dire, le web, le monde du web, où tout est scalable, où tout est automatisable, digitalisé. Ça, c'était top.
Donc là, je devais avoir vers 23, 24 ans. Et j'ai un peu tout testé aussi à ce moment-là pour voir ce qui me correspondait. J'ai fait du e-commerce, de la prestation, service, consulting, du coaching. Et après, tout simplement, là où j'ai pris le plus de plaisir, c'était dans l'accompagnement de ce que je savais déjà faire auparavant, c'est-à-dire l'investissement et tout simplement la création aussi d'entreprises. Et donc, ça va faire, on va dire, sur l'aventure riche à 30 ans, ça va faire 5 ans maintenant, ça va vite, que les gens me connaissent. Enfin, ma présence en ligne et là où les gens me connaissent le plus, forcément, c'est sur riche à 30 ans. Ouais. Ouais, parce que tu as lancé ton blog en 2015, c'est ça? Ouais, c'est ça. En plus, j'y suis retourné il y a pas longtemps pour voir quand j'avais acheté le nom de domaine. Oui, effectivement, c'était en 2015. C'est-à-dire que vraiment, je l'ai lancé en 2016. Au tout début, c'était juste un blog, hein, où vraiment, ça venait d'une personne, un ami à moi, qui m'a dit, vas-y, écris des choses. Tu sais tellement de choses sur l'investissement. J'étais là, oui, non, mais je veux pas me mettre en avant. Je suis pas sûr. Et après, tout simplement, en fait, j'ai pris plaisir à écrire ce que j'écrivais et c'est devenu viral. C'est-à-dire qu'en fait, les gens aimaient vraiment. Les gens partageaient. Après, j'ai commencé à faire un mail par jour et les gens partageaient sans que j'ai rien à faire. Et donc, c'est pour ça que ça fonctionnait. Et après, en fait, tout simplement, je répondais aux demandes que les gens avaient. C'est-à-dire qu'au Ouais. début, c'était du coaching. Après, c'était, voilà, on a parlé rapidement du fond, c'était de la gestion purement et simplement pour les gens. Après, c'était simple, avoir des opportunités. Et j'ai créé tout simplement toutes ces offres et ces services à la fois pour les débutants, les intermédiaires et les personnes qui ont voilà, beaucoup plus avancé et qui ont du capital pour essayer de répondre au maximum Ouais. d'interrogations et de requêtes, tout Ouais, donc simplement. au final, c'était au fil du temps et tu t'es adapté en fait à la demande et à ce que les gens te proposaient. Ouais. Oui, bah, en fait, c'est même les bases, on va dire, de Ouais. l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une demande et il faut que ce soit quelque chose que tu es capable de délivrer et qui te fasse plaisir, quoi, Ouais. quelque chose qui te passionne. Donc, si tu as les deux, tu as vraiment le saint graal, on va dire, de ce qui va fonctionner et ce qui va perdurer parce que tu seras toujours motivé, hein, on va dire. Ouais, totalement. Ok, bon, tu le sais, je suis dans le copywriting, plus largement dans le marketing. Au fil du temps, si tu veux, j'ai développé un petit peu un toc caché que j'en parle pas trop, mais en fait, c'est de toujours tout appréhender avec une vue un petit peu marketing, une vue un petit peu psychologie humaine, tu vois, influence, tout ça. Oui, bien sûr. Euh, donc, on est dans ta tête, oui, tu vois, mais on est quand même chez moi. Donc, j'aimerais qu'on prenne un petit peu cet angle-là dans la suite. Donc, on va toujours parler d'entrepreneuriat, investissement, mais j'aimerais vraiment qu'on prenne, tu vois, avec la vision un petit peu marketing, comme Mhm. tu viens de faire. Je vais te poser du coup la première question, qui est quelle est ta définition à toi, comme tu es serial entrepreneur, serial investisseur, quelle est ta définition à toi de l'entrepreneuriat, tu vois, ta vision, ta définition Mhm. propre. Alors, j'ai une définition assez simple, qu'en plus j'essaye de comparer au salariat. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui résout des problèmes. Et plus le problème est gros, plus l'entrepreneur va faire de l'argent. Et je dis souvent ça aussi pour montrer à certaines personnes que ces personnes ne sont pas prêtes à avoir des problèmes, par exemple, de millionnaires. C'est-à-dire que, ok, si, bon, il y a certains niveaux, quand tu commences à gagner, c'est des petits problèmes. Quand tu commences à faire du 7 chiffres, ça commence à venir des problèmes intéressants, des gros problèmes. Et après, tu as un next level, enfin, plus ça va. Et après, les problèmes de milliardaires, c'est pas du tout les problèmes qu'on a nous. Mais c'est exactement ça. Et je dis souvent, bah, même des personnes qui veulent faire de l'argent ou même à commencer par les salariés ou même pas forcément, mais des personnes qui veulent lancer leur projet, certaines ne vont pas me croire ici, mais ne sont pas prêtes à avoir des problèmes de millionnaires. Mais vraiment, genre, elles vont pas le supporter ou elles vont tout simplement pas avoir envie. C'est pas ça qu'elles veulent vraiment dans la vie. Elles veulent juste avoir un bon lifestyle et travailler peut-être la semaine de 4 heures. Donc, un entrepreneur, c'est ça, c'est quelqu'un qui résout des plus ou moins gros problèmes en fonction de ce qu'elle a mis en place et de où elle veut aller. Ouais. Alors qu'un salarié, par exemple, ça va être quelqu'un qu'on va lui dire, bah, tu résous cette chose, tu fais cette chose, mais on va lui dire d'aller du point A au point B, du point B et ainsi de suite jusqu'au point Z, complètement à l'inverse d'un entrepreneur que, en fait, tout simplement, là, il doit résoudre un problème. Le comment, on s'en fiche. Ça, c'est le comment, c'est une question de salarié. Ouais. L'entrepreneur, sa question, c'est le pourquoi. Il y a une grosse différence entre les deux. Ouais. Et du coup, comme tu es beaucoup aussi dans l'investissement, euh, est-ce que pour toi, la vision de l'investissement, c'est plus ou moins la même que l'entrepreneuriat? Tu vois, est-ce que c'est juste investir pour Ah derrière avoir un oui, rendement ou c'est plus, tu vois, pour non, apporter quelque en fait, chose, avoir un pourquoi? quand une fois que tu es dedans et une fois que tu es vraiment dedans, après plusieurs années d'expérience, tu te rends compte que c'est un peu la même. Un investisseur, c'est un entrepreneur. C'est un investisseur, surtout par exemple dans l'immobilier, hein, c'est un Ouais. entrepreneur. Enfin, le mec qui crée quelque chose à partir de pas grand-chose, il en fait quelque chose de bien, c'est un entrepreneur. Et à l'inverse, là, c'est plus compliqué à appréhender dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'un entrepreneur, souvent, n'a pas cette notion au niveau de l'argent, c'est un investisseur.
Et là aussi, c'est quelque chose que je dis très, très souvent. Le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est dans votre propre entreprise. Mm. Et souvent, on peut savoir créer de la valeur, on peut être très, très bon entrepreneur, mais ne pas du tout savoir gérer ses finances, ne pas du tout savoir gérer sa trésorerie, son cash flow et se retrouver dans une certaine situation un peu compliquée. Ouais. Parce que l'entrepreneur, il faut avoir des notions de finance, de comptabilité, c'est un investisseur en fait. Ouais, ouais, ouais. Donc au final, tout est lié, c'est-à-dire que Tout est lié. l'investissement, c'est de l'entrepreneuriat et Ouais. l'entrepreneuriat, c'est un investissement de toi. Enfin, un investissement, Clairement, quoi. bah à la fois évidemment de toi, on parle même de développement personnel et Ouais, professionnel, totalement. mais même purement financièrement. C'est-à-dire que je prends telle décision, ça me coûte tel temps d'argent et j'aurai un ROI de temps. Ça, c'est de l'investissement pur. Ouais. Pourtant, on n'est pas dans je place mes sous et je fais rien, et ainsi de suite. C'est un autre niveau. Mais c'est une logique à avoir et un calcul à faire. Et après, dans une entreprise, tu le vois, parce qu'on peut même avoir une entreprise qui va très très bien. Si tu prends des mauvaises décisions, on va dire que c'est pas le bon moment, ou alors on va dire dans ta trésor, ou à la fin d'un bilan, enfin bref, ça peut être ne pas être une bonne décision purement investissement. Alors que tout va bien au niveau de Ouais. l'entrepreneuriat et qu'il y a l'argent qui sort, hein, qui rentre, hein, ça, tout simplement. Totalement. Euh, J'aime beaucoup rester simple dans certaines choses et replacer un certain cadre. Moi, c'est un truc que j'ai mis longtemps, 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 très longtemps à Oui. comprendre et à avoir en tête. Du coup, maintenant, je le répète presque tout le temps. Il y a trois étapes fondamentales dans pas que le business, pas que l'entrepreneuriat, pas que le marketing, dans tout, que ce soit dans l'investissement ou même dans des trucs qui n'ont rien à voir, qui sont acquisition, relation et conversion. Oui. Ça s'applique vraiment à tout, que ce soit même psychologie ou enfin peu importe de quoi on parle. Si on se base que sur ces trois points-là, dès que tu as commencé avec ton blog Riche à 30 ans, Ouais. c'était quoi ton mood? Par quoi en fait tu as voulu axer tu vois, le plus d'efforts? Est-ce que d'un coup tu as eu ces trois axes-là ou est-ce que tu t'es concentré sur un? Est-ce que tu Alors, peux me raconter? ouais, c'est une question intéressante. Limite, il faudra même voir chaque étape de ce projet, de cette aventure, chaque même étape au niveau de ce que j'ai créé, de ce que j'ai arrêté et ce que j'ai voulu développer, parce que c'est pas du tout pareil. Même en termes de mindset, là où par exemple quelqu'un va être, admettons, va être bloqué à 10 000 euros par mois et va jamais pouvoir débloquer les 10 000 euros par mois, il y a des choses que tu vas faire et que tu vas plus faire si tu veux passer de 10K à 100K par mois, par exemple. Ouais. Donc ça, c'est intéressant de voir tout au début du projet, au fil des années et aujourd'hui, puisque clairement aujourd'hui, ce que je fais, j'avais pas du tout conscience de c'est ce que j'allais faire au final il y a 5 ans et de ce qui, à la fois de l'envie et de même de ce qui était possible. Tu m'avais dit, tu vas faire un fonds d'investissement. Je veux dire, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, de comment ça marche et comment on fait. Et puis, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Alors qu'en fait, si même le coaching est d'aller sur scène, moi, de base, est timide et réservé, alors qu'au final, c'est là que je prends le plus mon pied. Donc, tu vois que c'est une réévolution, c'est du test. De toute façon, le marketing, c'est du test. Hein. Ouais. C'est pas une science exacte. Le marketing, c'est du test. Et après, même dans l'envie, c'est de faire des choses, voir si c'est quelque chose que tu aimes et que tu aimes pas. Ouais. Donc, C'est au du tout courage aussi. début, ah oui, oui, et tout début, c'est un peu ça. Tu peux pas avoir, sauf exception, vraiment gros coup de bol, avoir le saint graal de l'offre qui fonctionne et même de toi, même sans parler financièrement, du truc qui te plaît directement. C'est pas Ouais. possible. Et je dis en fait dans la réussite, c'est le triangle de la réussite et toi qui mets les choses simples. On revient souvent aux bases parce qu'on oublie souvent le truc qui marche, le truc hype, le truc le nouveau truc qui vient de sortir. Je dis qu'il y a trois choses. Et il manque un des trois, ça va jamais marcher. Ouais. C'est le courage, la patience et le travail, enfin le hard work. Et souvent on oublie ça. C'est-à-dire, mais pourquoi lui il a plus de résultats que moi, bah, c'est juste parce que le mec il se couche à 2 heures du matin et pas toi. Enfin, parce qu'il travaille 15 heures par jour et même s'il a un taf salarié, il va travailler jusqu'à 2 heures du matin. Il a un deuxième travail derrière. Et donc ça, plus la patience, parce que bon, évidemment, ça paraît en 3 mois et en 6 mois, et même en général, les plus jeunes, ceux qui ont la vingtaine, ils veulent aller vite, ils prennent des mauvaises décisions, ils réagissent pas de la bonne façon. Et au final, c'était juste une question de patience, tu vois. Ouais. Et troisième, le courage, parce que tu peux travailler fort, tu peux être patient. Si des fois, quand il faut prendre les bonnes décisions, tu poses pas les coronets sur la table, ou Ouais, si c'est tu ça. Ouais. investis pas justement sur ton entreprise parce que tu as peur de dès que tu dépenses 1000 euros, t'es pas bien, bah pareil, ça va pas marcher. Donc si on manque un des trois, ça va pas fonctionner et que ça soit au début
au milieu ou si tu as déjà atteint des chiffres mirobolants. C'est-à-dire que ça marchera, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Donc, au tout début, pour vraiment répondre à ta question, c'était faire ce que je voulais. C'est-à-dire que c'était mon leitmotiv et que je l'ai toujours. Je ne fais que ce que j'aime faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul truc que j'ai pas envie de pas faire. Sinon, soit je le fais pas, soit je le délègue. Et ensuite, c'était voir ce que les gens voulaient, demander, du moment que je restais sur quelque chose qui me passionnait et que j'avais envie de faire, tout simplement. Ouais. Ouais. Et si on reprend ce que tu viens de dire, tes trois axes à toi, Ouais. au final, si on met de côté entre guillemets riche à 30 ans, c'est exactement comme ça que tu as commencé et c'était exactement ton mood Ah bah oui. quand tu as commencé il y a 10 ans à Ah bah investir. oui. T'es Voilà, après, je encore, peux t'en prendre un ou deux autres exemples, mais l'immobilier, souvent, alors, moi, on va dire que c'est quelqu'un, on va dire, pour résumer, je suis plus un profil geek. C'est-à-dire que du moment que tu mets derrière un ordi ou enfin un machin, je vais tartiner, il n'y a pas de problème, toi, hein, que ça ouais. soit trader, que ça soit faire du marketing, il n'y a pas de problème. L'immobilier, pour moi, c'était peut-être le truc le plus compliqué au début parce que c'est quelque chose de terre à terre, parce que c'est voilà, ça, c'est de l'immo, quoi. C'est de la Ouais, tu dois terre, sortir de ta c'est de la grotte. pierre. Faut sortir de Donc, j'aurais pu travailler, me former comme jamais, être patient. Si j'avais pas le courage de me lancer au début, c'est pareil, ça allait pas fonctionner. Ouais. Et à l'inverse, j'aurais pu avoir le courage et la passion, si je travaillais pas, ça allait pas fonctionner non plus. Donc, c'est valable pour tout. Et le seul truc il faut pas tomber dedans, c'est ce que j'appelle en fait la théorie de l'iceberg du mentor, c'est de voir quelqu'un qui a, on va dire, réussi dans plusieurs thématiques et croire que le mec a tout fait d'un coup. C'est pas vrai. C'est-à-dire que le gars, il a Mm. fait un truc, il a été à fond, il a bien réussi, il est passé un deuxième, et Ouais. ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais du moment où on respecte, on va dire, ces axes-là, après, on peut aller dans le détail, comme tu dis, par rapport à toi, tes trois axes, mais là, on va dire que c'est plus marketing, c'est Ouais. plus technique. Euh, Ça fonctionne, mais il faut pas tout faire en même temps et il faut pas se dire non plus que tant qu'on n'a pas testé, si on n'est pas patient, ça va pas fonctionner. Ouais, c'est ça. Et ça, je le vois même par rapport aux personnes que j'accompagne, hein. Personnes qui sont patients, qui font ce que je leur dis et que derrière, elles ont les coronesses, ça fonctionne en fait, un jour ou Mm, l'autre, hein, mm, ça mm. fonctionne. Ouais, totalement. Et c'est comme ça que toi, tu es arrivé à créer un fonds d'investissement au final. Oui, 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 oui. Alors, Parce que comme tu disais, il y a 5 et ans. là, pour relier à ce que je disais au début, ça, c'est un problème de millionnaire. Parce que un fonds d'investissement, hein, tu te prends tout de tous les côtés. Hein. C'est pas du tout les mêmes problèmes au niveau fiscal, juridique. Tu dois avoir les agrégations AMF. Ouais. Enfin, tu as plein de trucs. Si tu as un problème, du coup, à ce niveau-là, c'est pas du tout un même problème que si tu vends des trucs à 10 balles. Ouais, là, c'est une autre chose. Mais il faut le vouloir et derrière, il faut se dire que, OK, on va avoir des problèmes. Mais c'est la définition de l'entrepreneur. Si tu veux pas avoir de problème et si tu dis que tu n'auras jamais le moindre souci, alors ça peut être tout, hein. Entre parenthèses, ça peut être un problème avec un client, ça peut être un problème avec un prestataire, c'est un problème technique, enfin bref. Si tu veux pas avoir de problème, faut pas lancer la Ouais. moindre activité. Faut rien faire. Faut être salarié ou Faut rentrer encore dans les mieux, rangs. vraiment ne rien faire et toucher, et toucher les aides, on va dire. Ouais. Je comprends. Du coup, si on revient à 2020, parce qu'on est en 2020, Ouais, tu vois, malgré qu'on est un peu ouais, déphasé je par crois. C'est un Corona peu et une année compagnie. spéciale, mais je crois qu'on est en 2020. Ouais, c'est ça. Si on revient à cette année-là et précisément à maintenant, Ouais. euh, quelles leçons en fait tu tires de toutes ces expériences, de tout ton parcours, des différents moods que tu as eu, des différentes, tu vois, des différentes expériences, Ouais. mais des différentes étapes que tu as eues dans ta vie et dans Riche à 30 ans, quoi. Euh, alors, je dirais, pour vraiment donner qu'un seul conseil, que c'est vraiment, avec le recul, c'est la perception des choses. C'est la perception face à quelque chose qui arrive, hein, quel qu'il soit, hein, que ce soit quelque chose de joyeux ou de négatif, un petit problème ou un gros problème, qui va faire que, alors, déjà, tu vas réussir ou tu vas pas réussir, mais même en parlant de réussite, de comment tu vas vivre le chemin. Parce que tu peux Mm. réussir, mais être stressé, ne pas être bien, ne pas pouvoir dormir. Enfin, c'est pas non plus Ouais, une ouais. réussite si t'as pas l'épanouissement derrière. Donc, c'est vraiment la perception des choses. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est vraiment, c'est, en fait, c'est toi qui décides la réaction que tu vas avoir par rapport à quelque chose. En fait, c'est une vision alors c'est un livre que je cite souvent parce que c'est mon livre de développement personnel favori, ça s'appelle Clarity. C'est que Ouais. tous les gens, en général, la très très grande majorité, ils réfléchissent d'une façon, c'est outside in, c'est-à-dire que c'est les éléments extérieurs, outside, qui va, Qui t'affecte qui toi. vont, qui vont t'affecter et complètement diriger ta façon de voir. Mais en fait, il faut avoir une vision inside out. En fait, c'est toi qui décides. Si tu peux être heureux ou complètement au fond du trou pour la même chose. C'est-à-dire que tu prends deux personnes, deux voisins
sur la même situation, il y en a, il va complètement avoir une autre réaction, il va être complètement heureux, alors que le gars, il va être complètement… Et quel que soit le problème. Et en fait, je me suis rendu compte que tous les problèmes que j'ai eus, ben, je les ai toujours résolus. Et qu'au final, la pression que tu te mets, ou le stress, ou la peur, enfin, qu'importe l'émotion, c'était rien comparé à ce que, même au bout de 3 semaines ou au bout de 3 mois. Toi. Donc, c'est vraiment cette perception. Et, on revient à ce qu'on a dit au début. C'est normal, tu résous des problèmes. Et plus ça va aller, plus normalement, c'est des gros. Et donc, cette façon de réagir, euh, et c'est, en fait, c'est voilà, c'est le game, ce game de l'entrepreneuriat, c'est les émotions. C'est la façon de réagir par rapport aux actions, et c'est même marqué dans la Bible, c'est-à-dire que c'est la persévérance qui amène à la victoire. Et si tu as des émotions, quelles qu'elles soient, qui te minent, ou que c'est pas possible, ou que tu réagis pas bien, ou que tu te laisses influencer, eh ben, tu vas te retrouver dans la merde. Ouais, c'est ça. Et après, on remarque aussi que tu as juste besoin de changer d'environnement, tu vois, quand tu es, Tu quand t'es changes dans une bulle, d'environnement, terminé, que ouais. ce soit extérieur, des personnes qui t'entourent. Et tu le vois aussi avec l'âge, ça aussi, ça malheureusement, ça c'est quelque chose que tu ne vas pas forcément voir de suite. Et oui, de se dire, ah, c'est pas facile, c'est-à-dire que c'est clairement, des fois tu t'en rends pas compte, mais déjà s'en rendre compte, tu fais la moitié du chemin. Et comme dirait Tony Robbins, c'est-à-dire que c'est pour changer une habitude comme ça, où vraiment tu te mets pas bien dans une situation, c'est de vraiment casser le pattern, comme ils disent, et de le remplacer. C'est-à-dire que, OK, là, je vois que je suis pas bien, je vais essayer de changer complètement. Et au bout de 1, 2, 3 mois, ça va devenir une habitude. Et tu casses comme ça les habitudes. Et au bout d'un moment, bah, tu vas te retrouver, tu vas plus du tout être le même homme ou la même femme Ouais, au tu vas bout penser de différent. 1 an, 2 ans, Mm. 3 ans. Tu vas regarder en arrière, dire pourquoi j'ai réagi comme ça, c'était pas bien, pourquoi j'ai pris telle décision alors qu'au final, c'était pas du tout ça qu'il fallait prendre. C'est de casser le pattern parce que tout simplement, tu as eu toute une vie avant qui a été dirigée par la société, par l'école, par tes parents, par les parents de tes parents, parce que tes parents, eux aussi, et ainsi de suite. Ça n'en finit pas. Et Ouais. donc, il faut casser ça pour aller dans un autre mood, pour utiliser ton terme. Ouais. Et après, on remarque souvent aussi que, tu sais, c'est quand on n'a plus le choix, que souvent on fait en sorte que ça change, tu vois. Ah Est-ce que, oui, oui. est-ce que Ça, tu pourrais c'est… parler là-dessus aussi? Ouais, ça, c'est même purement animal. C'est-à-dire que c'est forcément, tu le vois, c'est-à-dire même les entrepreneurs, normalement, sauf cas exceptionnel, on va dire que la génération des plus jeunes, ça a tendance quand même à vouloir du changement et à vouloir autre chose. Mais les grands entrepreneurs ou ceux qui ont vraiment créé quelque chose, c'est vraiment, ils ont été au fond du trou. Il y a vraiment eu un gros traumatisme, quelque chose qui allait pas du tout. Il fallait absolument changer. Parce que, qu'on soit clair, les personnes qui sont dans la rat race et qui n'aiment pas être dans la rat race, c'est parce qu'elles sont confortables. Mm. Elles veulent pas le changement, mais elles sont pas non plus trop inconfortables, pas trop dans la merde pour pouvoir changer. Ouais. Parce que clairement, si elles devaient changer, si elles étaient au fond du trou, et si ça n'allait vraiment pas, il y aurait un changement. Mais vu qu'elles sont bien, mais pas trop, enfin, comme d'habitude avec tout le monde, on est dans la moyenne, mais on ne Mhm. fait pas le changement. Donc après, on n'est pas non plus obligé d'être au fond du trou. Hein. Oui, bien sûr. On peut devenir entrepreneur sans être au fond du trou. Mais clairement, ceux qui vont vraiment avoir la motivation, c'est pas le mec qui est né avec une cuillère d'argent dans la bouche dès la naissance. Clairement, si quelqu'un a déjà tout, bah, pourquoi il se bougerait, pourquoi il voudrait changer les choses, toi. Et donc ça a été des milliers d'exemples, hein, Ouais. de personnes qui, même les personnes les plus riches du monde, on prend leur biographie, c'est ça, hein, parce qu'elles étaient pas bien, elles étaient au fond du trou. Ouais. Du coup, si on repart sur tout ton parcours, tu as au final un background de 10 ans, entre guillemets, en termes, tu vois, d'investissement, Ouais. d'entrepreneuriat. Riche à 30 ans, enfin, c'est le nom en fait sur lequel on te connaît le plus, c'est ça? Oui, oui, forcément, c'est la présence en ligne et on va dire le côté Ouais, conseil, consulting, accompagnement, formation. Donc oui, ouais. forcément, c'est ce qu'on connaît le plus, ouais. Donc là, ça fait 5 ans. Si aujourd'hui, d'un coup, alors ça, c'est la question que top à poser, tu vois. Si aujourd'hui, d'un coup, tu perdais tout, tout s'arrêtait, tu Ouais. vois, même Internet s'arrêtait. Euh, bon, on va C'est dire qu'Internet. l'apocalypse quand même. Mais… Ouais, non. Bah, tu sais, Covid et Ok, tout, c'est non, pas non, trop en ouais, ce moment. ouais, ouais. Mais imagine, il y a juste Internet, tu perds tout, ton business, tes investissements. Je te laisse tes Hmm. armes, mais je t'enlève tes vaches. Je sais pas si tu les as encore. Seuls les vrais savent. Seuls les Euh, vrais savent. ouais, tes relations, tout, Hmm. sauf tes connaissances que tu as acquises jusqu'à présent. Euh, Ça serait quoi ta priorité
aujourd'hui? Ouais, Et à combien tu estimes le temps pour revenir là où tu es aujourd'hui? Et est-ce que tu as envie de revenir là où tu es aujourd'hui surtout? ouais. Ouais, c'est une très bonne question. Alors on va dire sur ce que j'ai fait, je ferais à peu près la même chose, soit peut-être pas dans le même ordre, mais en tout cas, ce que je changerais, c'est que j'irais beaucoup plus vite. Ça, c'est sûr. Parce que aujourd'hui, j'ai plus de connaissances, mais j'ai aussi plus de courage que Ouais, j'avais tout au début. forcément. Alors donc, forcément, j'irais beaucoup plus vite. Mais je me dirigerais vers certaines choses que j'ai fait. En fait, on va dire qu'il y a deux visions entre l'investissement et l'entrepreneuriat. On va dire qu'il y a la version un peu plus sécure, on va dire plus à ce que j'ai fait moi, hein. C'est-à-dire que d'abord, j'investis massivement, immobilier et autres choses, pour devenir libre financièrement. Alors même si c'est un terme un peu galvaudé, mais on va dire que même si je me retrouve à la rue, même si tout ce que je lance en mode entreprise se casse la gueule, c'est pas grave parce que j'ai ça, j'ai Ouais. l'immobilier. Et après, seulement je fais de l'entrepreneuriat parce que je peux prendre des risques et parce que je vais être sereinement au niveau du mindset, c'est pas du tout la même. Et on va dire que tu as l'autre vision, on va dire plus à l'américaine, où c'est l'inverse. C'est-à-dire que d'abord, on lance son entreprise, on charbonne comme jamais, on fait un maximum de cash, et avec ce cash-là, on va investir. On va investir en Mhm. immobilier. Donc, c'est deux visions complètement différentes. Ouais. Ce que je ferais, alors, ça va dépendre parce que les connaissances ne sont pas les mêmes, mais en tout cas, j'essaierai d'abord d'investir massivement en immobilier, d'investir massivement pour pouvoir me permettre d'avoir cette liberté. Ouais. C'est ce que tu conseilles Donc, d'ailleurs généralement quand une personne a encore son CDI. ouais, ouais, bon, on va dire que bon, on va dire que c'est un peu plus touchy de conseiller à quelqu'un de pas d'y Oui, aller oui, à bien fond sûr. Ouais. sans filer. C'est ce qu'on appelle brûler les bateaux, hein, c'est ce que Ouais. disent les Américains, hein. C'est une stratégie aussi, hein. Si vraiment la personne est au fond du trou, pour redire ce qu'on a dit tout à l'heure, normalement ça fonctionne, hein. Sauf si vraiment la personne n'a rien à foutre, mais normalement ça marche aussi. Donc c'est ce que je ferais pour vraiment être sécure et surtout pour pouvoir avoir cette liberté, mais même liberté d'esprit de faire ce que je veux derrière et de créer ce que je veux. Après, il y a certaines choses, on va dire, dans le business que je ne ferai pas ou plus, parce que je sais que c'est moyennement efficace. Il faudrait aller directement à un autre step. Mais dans la stratégie, même si on a l'impression que ça n'a rien à voir de faire de l'immobilier par rapport à peut-être une entreprise qui nous tient à cœur, mais en fait, si, c'est parce que ça nous donne un vrai plan d'action et une sécurité et une liberté de faire ce qu'on veut. Donc, je sais ce que je ferais si vraiment je devrais tout perdre dans ce sens-là, plus rapidement et plus massivement aussi, on va dire, investir plus avec moins de peur forcément, parce que les émotions, c'est ce qui dicte les résultats. Du coup, pour revenir du coup à ta vision sur l'immobilier, tu vois, sur investir d'abord massivement pour te créer en fait une sérénité dans ta tête, pour en fait, tu vois, que ça soit beaucoup plus confortable ensuite pour lancer ton activité, pour vraiment charbonner aussi là-dessus, et tester des choses surtout pour avoir la liberté de tester des choses et de vraiment, tu vois, t'organiser comme ça. Ouais, Par expérience, c'est ce que j'ai fait. Tu le sais très bien. Au début, ouais, ouais, j'étais ouais. un petit peu, je savais pas trop, tu vois. Je voulais Ce qui est faire les deux en même normal, temps. ce qui est Voilà, normal. totalement. J'ai voulu faire les deux en même temps et au final, tu vois, j'ai focusé vraiment un moment sur l'immobilier avant de maintenant, tu vois, vraiment focuser sur mon activité. Et Ouais. donc ça, c'est vrai, je te confirme, tu vois, c'est super intéressant parce que tu as plus cette pression, si tu veux, de l'argent ou t'as moins de pression, tu es moins bloqué, tu as moins de pression. Oui, et puis clairement, enfin, c'est complètement inconscient, mais tu vas pas prendre les mêmes décisions, Ouais, sachant que totalement. derrière, tu as un truc qui tourne et que tu as 5 000 euros de cash flow Ah, sans rien totalement. faire, enfin presque sans rien faire en immobilier. Ouais, Pas pareil. totalement. Totalement. Par contre, ça peut être un move un petit peu dangereux puisque, au final, tu te crées comme un confort, si tu veux. Donc, faut vraiment faire tu vois, moi, c'est un truc où je me suis beaucoup posé Ah des oui. questions. Alors, je vois ce que tu veux dire, et Ouais, ce qui est vrai d'ailleurs. ouais, Et ce qui est vrai à tous les niveaux, hein, parce que tu penses bien que même à un moyen niveau, admettons, tu fais 1 million, est-ce qu'il vaut mieux pas faire 1 million par an? ouais, Il y en a qui vont me dire que j'hallucine, mais est-ce qu'il vaut mieux pas faire 1 million par an, pépère, profiter de sa famille, que d'essayer de se caler pour faire 10 millions? ouais, Tu vois, mais c'est une question qui se pose, être tranquillou. Et t'imagines bien que, par exemple, à Elon Musk, il n'a pas du tout besoin de travailler 18 heures par jour, et le mec le fait quand même. ouais, Donc, la réponse à cette question, c'est justement le pourquoi. Parce ouais, que totalement, ouais, totalement. là encore, c'est un peu galvaudé. Enfin, moi, je l'utilise pas trop encore parce que je suis dans l'investissement. Ça veut dire que c'est plus technique, mais ceux qui sont dans le business ou le dev perso, ils l'utilisent encore plus. Mais le pourquoi, c'est vraiment important parce que c'est ce qui va faire que tu te lèves le matin, tu es motivé, quoi. Tu es Ouais, excité par le truc, alors que tu n'as pas besoin de le faire, ni pour les finances, et que tu n'as même pas besoin de le faire pour quiconque d'ailleurs, parce que d'abord, tu le fais pour toi. ouais, Donc, totalement. c'est vraiment la réponse à cette question, c'est vers où tu veux aller, qu'est-ce que tu veux créer, et de toute façon, tout simplement, et normalement, j'ai bien normalement, tu crées pas une entreprise pour faire de l'argent. Tu crées une entreprise pour apporter de la valeur et après, indirectement, l'argent, ça va venir.
Ouais. Et c'est le problème de beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Alors, je parle même pas des entreprises zombies qui survivent parce que on a le système de dette et ainsi de suite. Normalement, elles ne devraient même pas exister. Mais les entreprises qui ont été créées juste pour faire du cash, malheureusement, il y en a plein. Et ça, c'est normalement pour moi le monde d'après. On devrait plus avoir ce genre Ouais. d'entreprise, de société. Et on revient à ce que tu disais au tout début. Au final, enfin, le but premier en fait de l'entrepreneuriat, une création d'entreprise ou quoi, c'est de résoudre un problème. C'est pas forcément, tu vois, C'est résoudre un focaliser un problème problème. et c'est un énorme avantage. Et ça, en général, quand je discute de ce sujet avec certaines personnes, elles ne comprennent pas. C'est que en faisant ça, du coup, tu rends la valeur et donc indirectement l'argent illimité. Ouais. Je dis, mais l'argent, en fait, c'est une énergie et c'est illimité. Les gens disent, oh non, bah, du coup, ça serait, tout le monde serait riche et tout le monde, il y a pas, c'est pas illimité. L'argent, si tu crées de la valeur, que ce soit de la connaissance pure ou que ce soit un service, ça a de la valeur. Et ça, tu peux en avoir une infinie. Donc, indirectement, le cash généré, l'argent, les sous-sous, c'est aussi illimité. Donc, c'est pour ça qu'en fait, tu n'as pas besoin forcément de créer une entreprise juste pour faire de l'argent. C'est que si derrière tu fais de la valeur, et ça, on devrait de plus en plus tendre vers ça, parce que l'économie et la finance aujourd'hui, ça va pas du tout, Ouais. c'est parce qu'on est obnubilé par l'argent sans création de valeur. Et ça, c'est la définition de la financiarisation de l'économie, c'est essayer de faire de l'argent juste avec de l'argent, mais sans rien créer au derrière. Et c'est ça l'énorme problème de la société d'aujourd'hui, en fait. Ouais. Et du coup, tu n'as pas répondu à la question. En combien de temps tu estimes revenir? Et Ah, tu veux dire, d'ailleurs, par ça rapport dépend. À revenir à quel stade? Parce aujourd'hui, qu'aujourd'hui, enfin, si aujourd'hui, c'est par contre, aujourd'hui, Par contre, ouais, voilà, vas-y. il y a un paramètre qu'il faut prendre en compte, c'est, tu l'as dit, tu vois, c'est l'état de l'économie ou tu vois l'actualité. Ouais, ouais, ouais. Et je pense que Ouais, tu on peut prendrais pas les mêmes pas. décisions si on était sur un système un peu plus stable. Clairement, Non, ouais, bon, il y a encore des très belles choses à faire en immobilier en 2020, mais c'est pas du tout le même, c'est pas le même marché que en 2010 ou en 2015. ouais, totalement. Rien que sur la question de se faire financer par la banque, c'est pas du tout. Enfin, on va pas rentrer dans le détail, mais c'est pas le même game. Alors, je ferais la même chose, mais ce serait un peu plus compliqué, ça c'est sûr. Et oui, pourquoi je te demande à quel niveau? Parce que clairement, on va dire que, enfin, la liberté financière que je voulais, je l'ai atteinte vers 23 ans. Mais tu évolues aussi. C'est-à-dire que même à 23 ans, j'étais célibataire. Enfin, c'est pas du tout pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, j'ai une famille, je viens d'avoir un bébé. C'est pas du tout pareil. C'est pas le même niveau de liberté financière qu'il faut avoir, même niveau Ouais, financier. Donc, atteindre cette liberté financière ou plus haut ou aujourd'hui, c'est pas pareil. Mais je pense que c'est une exponentielle. Enfin, j'utilise très souvent des termes scientifiques et des mathématiques parce que je viens de là, mais clairement, c'est une exponentielle. Donc, ce que je ferais, c'est que je couperais le début de l'exponentielle pour ceux qui voient une exponentielle dans leur tête, où le début de la phase, c'est vraiment linéaire, presque linéaire, ça augmente tout doucement et après, ça explose. Le but, c'est d'arriver le plus tôt possible au début de l'explosion. C'est clairement, à la fin, c'est d'une année à une autre, tu doubles et tu triples alors qu'au début, tu as galéré. Et donc, je pense que sincèrement, on va remettre les 5 premières années, c'est pas du tout les 5 années que j'ai eues dernièrement, tu vois. ouais, Donc, ouais, ce serait de cutter les 5 premières pour avoir que les 5 dernières et de suite, en l'espace de 2, 3 ans, avoir ce que j'ai aujourd'hui alors que j'ai peut-être mis entre 8, 9, 10 ans pour l'avoir, en fait. pour l'avoir, ouais, totalement. Cool. Euh, du coup, tu sais, on parle souvent de réussite, on parle souvent Mm. d'histoire, de storytelling, tu vois, tous les trucs un petit peu beaux, sexy de ton parcours, etc. Enfin, de ton parcours ou en général, tu Ouais. vois, quand on écoute des choses. J'écoutais une fois, il n'y a pas si longtemps, une interview de Marc Simontini, qui est, tu sais, le Mhm. patron Ouais. d'Angel, Café Mythique, je crois aussi. Ouais, Tu Café sais ça. Munich. Mais Business Angel maintenant, surtout, parce qu'il a Ouais, revendu Mythic. Ouais. ouais, ouais, totalement. Et il disait en fait qu'il n'y a rien de plus important et alors inspirant, oui, mais rien de plus important que les échecs et les épreuves. Mhm. Si tu repenses toi à ton histoire, si tu repenses à un grand échec ou la plus grosse épreuve que tu as passer, par laquelle tu as le plus appris, ça serait quoi? Ah, tu veux vraiment l'échec, c'est ça? Ouais, je veux vraiment un échec. Euh, Enfin, un échec ou une épreuve, peu importe. ouais, ouais, ouais. Enfin, alors, pour moi, on va dire, pour essayer de lier aussi un petit peu plus le côté développement personnel, c'était vraiment le changement que j'ai eu de, de personnalité, mais surtout par rapport à la vision que les gens ont de moi et surtout cette phase où bah, j'ai commencé à monter sur scène, à Ouais, speaker, à coacher, à monter sur scène devant d'abord 50 personnes, puis 200, puis ainsi de suite. Et vraiment, ça a été
Alors, c'était Un gros step, bénéfique ouais. pour plein de choses, parce que forcément, même derrière, même, je sais pas, non, l'expression orale ou j'ai pris un coach scénique, enfin, je suis vraiment allé à fond. Même, j'ai envie de te dire, quand tu fais de la négociation immobilière, après, ça est utile. Donc. Et vraiment, ça a été ultra difficile pour moi parce que bon, un entrepreneur, il sort de sa zone de confort tout le temps, mais tu as sortir et sortir de la zone de Ouais. confort. Donc, bon, tu veux tester des trucs sur ton canapé avec un ordi, tu sors de la zone de confort. Même faire de l'IMO, ok, mais tu peux rester toi-même. Mais ça, pour moi, ça a été le truc le plus compliqué. Ouais, parce que c'est lié à ton profil directement, quoi. Qui est C'est ancré lié en toi. à mon caractère. Après, j'ai pris énormément de plaisir, mais l'apprentissage, qui est pas évident, plus la mise en pratique, enfin, pareil, quand j'ai fait le TEDx, c'est un des trucs les plus stressants que j'ai fait, toi. Ouais. Mais ça a été ultra bénéfique. Et même, enfin, je suis persuadé de ça, c'est plus tu sors de la zone de confort, enfin, c'est proportionnel. Plus les résultats que tu as derrière sont énormes. C'est-à-dire que si tu sors un petit peu de la zone de confort, tu vas avoir un Ouais. petit peu de résultats. Si tu sors énormément, genre le truc, tu pensais que c'était impossible, derrière, tu vas avoir un retour sur investissement Ouais, énormissime. t'as surtout un gros switch de mindset et ensuite Ouais, plus de ouais, bah visibilité. encore Ouais. une fois, c'est-à-dire que la plupart du temps, tu te dis, bon, au final, maintenant je l'ai fait, c'était pas si horrible que ça. Bon, là, c'est quoi, j'ai dû bien prendre et bien mettre en pratique. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que derrière, si tu sors, tu fais l'effort de sortir énormément de la zone de confort, tu les vois pas de suite, les résultats, le ROI, le fameux retour sur investissement, là. Mais derrière, quand 6 mois, 1 an, 2 ans après, bah, en fait, si, c'est-à-dire que tu es là aujourd'hui parce que tu as sorti énormément de ta zone de confort il y a 2 ans. Et c'est ça, en fait, aujourd'hui, tu travailles pas pour demain. En fait, tu travailles pour dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans. Ouais. C'est ce que tu fais aujourd'hui pour dans 2 ans, 3 ans, 5 ans. Ah, bah oui, oui, clairement. Oui, oui, c'est exactement ça. Après, tu prends là où tu gagnes, là vraiment, là où t'as nickel game, comme on dit, c'est quand tu te rends compte que tu adores sortir de la zone de confort, mais Ouais. vraiment à ce niveau-là. Et quand tu cherches à sortir énormément de la zone de confort, bah, il n'y a plus rien qui t'arrête parce que, bon, c'est pas les échecs qui vont faire que, parce que, bon, et surtout, si tu aimes ce processus, la démarche de sortir de la zone de confort, euh, tu peux pas avoir d'échec. Tu peux pas Ouais. avoir d'échec. T'as que des apprentissages, comme on dit. T'as que des apprentissages. Après, oui, tu peux aussi apprendre tout en étant dans la zone de confort. Il ne faut pas non plus se dire. L'apprentissage en tant que tel, c'est pas forcément sortir de la zone de confort. C'est vraiment faire quelque chose qui te met dans un état où t'es pas bien. Un état, Ouais, ça enfin, peut te mettre pas forcément en pas bien. colère, ça peut te Ouais, rendre voilà. triste, même ça peut te mettre Mhm. dans un état désagréable. C'est ça, sortir de sa zone de confort. Ouais, pas habituel. Ouais. Ah oui, clairement pas, non. Mhm. Ok. Et ça dépend de tout le monde. Ça dépend de l'histoire qu'on a eue. Ouais. Donc je veux revenir par rapport à tout ce que tu fais aujourd'hui. Alors, tu disais que tu n'avais pas mis, si tu veux, tu pas tout fait en même temps. Tu as été allé étape par étape. Et tu vois, c'est un enchaînement Oui, de choses, c'est un engrenage qui a fait que bah, aujourd'hui, tu es là où tu es. et Euh, tout est lié, hein. Tout est Tout est lié. lié, voilà. Tu disais que tu étais un serial entrepreneur, serial investisseur. Euh, on parle souvent de spécialité unique, de singularité, tu vois, quelque chose qui est unique chez toi. Alors, on parle beaucoup de personnalité, on parle beaucoup de comportement, tout ça. Chez toi, ça serait quoi? Ouais. Alors, pour moi, j'espère qu'il y en a qui maîtrisent un petit peu l'économie, la finance, ainsi de suite. Vas-y, on C'est voit. vraiment, en fait, tout simplement, c'est mon côté ingénieur. On va Ouais, dire mon côté, enfin, normalement, un vrai ingénieur, mais pareil, c'est l'ingénieur, il y a des ingénieurs, c'est pas vraiment des ingénieurs, les mecs qui font ce qu'on leur dit. Un vrai ingénieur, toi, c'est Léonard de Vinci. C'est le mec qui crée, il invente, il a un truc dans la tête et il va le recracher, il va l'inventer, il va le structurer, il va tester, il va créer, tout simplement. C'est ce qu'on appelle l'innovation. Et donc, on va dire que j'ai ramené ça dans le monde de la finance et de l'économie. Et je me suis rendu compte au début qu'il y avait très très peu de personnes comme ça. En général, tu as les deux qui s'opposent. Tu as le financier qui veut faire de l'argent sans vraiment apporter de la valeur, ou tu as l'ingénieur qui, lui, a aucune connaissance en marketing, en machin chose, vraiment en finance, ouais, qui est dans son délire, il veut faire ce qu'il veut faire, il veut inventer, il va se dire que son invention, quand elle va sortir, ça va être tellement révolutionnaire qu'il n'y aura même pas besoin de marketing. Alors ça, c'est complètement faux. C'est pour ça que les ingénieurs, ils restent dans leur rôle d'ingénieur. Et du coup, le fait d'être, et ça je le dis très très souvent, d'être un investisseur ingénieur et non pas être un investisseur financier, comme quasiment tous les investisseurs ou les financiers. Les investisseurs financiers, c'est les mecs qui vont aller, même certains cursus, même des mecs qui veulent gagner beaucoup d'argent, c'est ça, ils vont aller à Wall Street pour essayer de faire de la maille
Ils vont apporter zéro valeur parce qu'ils savent même pas quoi faire en fait de leur argent pour réinjecter dans l'économie réelle. Alors qu'un investisseur ingénieur, c'est exactement Elon Musk. Hein. C'est-à-dire que le moindre argent qu'il fait, il va le réinvestir. Genre, Ouais, pour pour faire lui, quelque c'est chose de même pas plus grand. normal en fait de thésauriser l'argent, de le laisser, de l'épargner, tu vois, c'est de le garder comme ça, comme beaucoup de gens. Ça sert à rien parce que c'est de Ouais. l'énergie et ça doit avoir des flux. Et l'investisseur ingénieur, il va créer, il va réinjecter dans l'économie et il va innover. Et pour moi, et l'investissement, c'est ça. C'est-à-dire que je ne m'en suis pas rendu compte au début, c'est que tu vas essayer d'améliorer le monde, la situation des autres, la situation globalement de la planète. Alors, tu vas avoir un retour sur investissement. Le but, c'est aussi ça, parce que sinon, tu n'as pas de croissance. Mais pour apporter de la valeur, pour avoir une vraie économie intelligente, tu avais une vraie innovation et pas avoir une financiarisation de l'économie, à l'inverse de la plupart des gens. Ouais. Et du coup, si on devait rester sur ce que tu disais, c'est-à-dire être un investisseur ingénieur, Ouais, si tu avais un conseil à donner à des personnes, mais vraiment sur ce biais-là, tu vois, sur investisseur ingénieur et pas investisseur financier. ouais, Tu vois, on entend souvent, par exemple, dans l'immobilier, je vais investir pour avoir du cash flow, pour enfin, tu vois, vivre ma vie. Si on rentre vraiment dans la démarche pour construire quelque chose de mieux, ça serait quoi ouais. ton conseil ou ça serait quoi, tu vois, ton avis là-dessus? Bah, surtout en ce moment, c'est intéressant comme question. Alors, Forcément. l'immobilier, c'est un cas à part parce que techniquement, même si tu fais le moindre petit projet qui sort Ouais, de terre, tu apportes quand même un petit peu de valeur. Tu apportes un toit sur la tête à quelqu'un, tu le rénoves. Enfin, je parle pas des vendeurs ouais, de rêves qui font de la merde ou qui rénovent pas et qui mettent des gens dans 5 mètres carrés. Ça, j'en parle pas. Mais les vrais investisseurs, normalement, tu apportes un minimum de valeur. Mais on va dire sur les marchés, et d'ailleurs, je vais faire du contenu là-dessus très bientôt parce que c'est ultra passionnant. Là, on a un changement de paradigme en ce moment. C'est-à-dire que, là, par exemple, les marchés financiers, je crois le CAC 40, la bourse, on ne va pas rentrer dans la technique, mais c'est les grosses entreprises. Toi, c'est les mastodontes, les dinosaures, ça fait un siècle qu'ils sont là, ou un demi-siècle, enfin bref. mm, Et c'est eux qui représentent 95% des marchés financiers, de la bourse. Sauf que le problème, c'est que plus ça va, et c'est plus eux qui créent véritablement la valeur. Ils ont des salariés et forcément, indirectement, il y a des gens qui vivent grâce à eux, mais c'est plus eux qui créent la valeur, c'est plus là qu'il y a l'innovation, c'est plus là, ils inventent rien. Et du coup, forcément, dans une économie, quand tu n'avances pas, tu développes pas, enfin, c'est une entreprise, elle meurt, en fait, techniquement. Mais on a tellement créé un système comme ça que les gens investissent là-dedans, mais bêtement. Genre, ils réfléchissent pas. Dire, je vais avoir des dividendes. Ils se réfléchissent même pas d'où viennent les dividendes, et ainsi de suite. Et en fait, ils nourrissent ce système de la financiarisation de l'économie. Et en fait, tu apportes zéro valeur. Et même, je ne sais pas si vous savez, mais quand tu mets de l'argent dans une action, l'action, elle ne va pas à la personne qui travaille dans l'entreprise. ouais, Elle va sur cette action qui représente rien. Toi, c'est virtualisé. Par contre, on va dire maintenant, on va réfléchir dans l'autre sens. Investir dans des entreprises, dans des startups, justement des entreprises qui ne sont pas cotées. Elles ne sont pas en bourse, elles ne sont pas sur les marchés financiers. Elles sont dans l'innovation, elles sont dans la tech, elles sont dans la fintech, de façon biotech, par exemple. Et là, oui, tu injectes véritablement, si tu investis là-dedans, de l'argent dans l'économie réelle, dans l'innovation, dans la création, dans l'ingénierie. Parce que quand tu mets de l'argent sur ce genre d'entreprise, ça ne va pas sur une action, un actif que personne ne sait où ça va. Ça va véritablement aider les porteurs de projets, les personnes qui travaillent dedans et les projets qu'elles essayent de développer. Donc vraiment ouais, la création de valeur. Donc pour moi, je trouve que c'est un énorme point. C'est-à-dire que la plupart des gens ils vont essayer d'investir en premier lieu, alors quelle que soit la stratégie, hein, si c'est une plus-value ou pour toucher des dividendes, sur le genre de marché-là, alors que plus ça va aller, plus elle perd des parts de marché, alors qu'à l'inverse, ce que j'appelle un trou de valeur de marché. C'est-à-dire qu'en fait, quasiment tous les fonds sont sur ce qu'il ne faut pas, alors que là où il faudrait être, c'est là que les gens n'investissent pas. Et il y a même plusieurs exemples, c'est-à-dire que les fintech, par exemple, ça a été beaucoup plus vite que prévu. Alors les fintech, c'est justement les néobanques, ouais, le banking sans frais, sans ainsi de suite. Ça a été même beaucoup plus rapidement que prévu au niveau du développement de la fintech. Et il faut savoir que même par exemple aux États-Unis, il y a certaines banques traditionnelles qui ont genre 100 à 1000 fois plus de fonds injectés en termes de capitalisation sur leurs entreprises, alors qu'elles sont moins utilisées que les fintech. mm, Je ne sais pas si tu te rends compte, genre les fintech sont plus utilisées aux États-Unis, ouais, alors il y a moins de fonds. Alors, à fois 1000, genre ça n'a aucun sens. Donc, c'est pas là-dessus mm, qu'on doit investir. Et sur le long terme, ça va être une catastrophe parce que tu vas avoir 99% des investisseurs qui vont perdre leur pognon, et alors qu'en fait, la création de valeur n'est pas là.
Ouais. Et par rapport à la création de valeur, tu en avais parlé à ton séminaire l'année dernière de mémoire. Ouais, C'est par rapport au changement de paradigme, de monde qu'on est en ouais, train de vivre là, et notamment sur tu sais, dans investir dans le futur, investir ouais. dans tu vois, ce qui apporte de la valeur et ce qui va apporter de la valeur. Est-ce que tu pourrais parler des... Alors, je ne sais pas si ça fait sens de les citer, tu vois, là aujourd'hui, mais est-ce que tu pourrais parler des 5 axes, tu vois, d'investissement ou de changement que tu vois, toi, dans le futur, dans les 10 prochaines années, enfin maintenant et dans les 10 prochaines années, et quelle est ta vision sur comment ça va évoluer, etc. Ouais, alors oui, c'était en plus avec le recul, c'était super intéressant parce que bon, j'avais pas prévu ce qui allait arriver en 2020, mais ça a exactement confirmé ce que j'avais dit en mai 2019 du coup, Ouais, et où j'avais dit tout simplement, pour faire vraiment très court, qu'on est à une période très très particulière parce qu'on a ce qu'on vient de dire, des marchés financiers qui sont tout en haut et qui devraient se casser la gueule, alors qu'au niveau de l'innovation, du savoir, on est au début de l'exponentiel et ça devrait exploser. Parce que justement, on a créé des choses qui font qu'on n'a même plus besoin de l'humain pour que la connaissance se développe. Et donc, on est à un point de l'histoire où on a 5 disruption, innovation disruptive. Alors, une innovation disruptive, c'est vraiment quelque chose qui fait que on a un avant et un après. Genre, on n'utilise plus du tout pareil. Le monde d'avant n'est plus pareil que le monde d'après. Et en fait, c'est jamais arrivé dans l'histoire. Alors, il y a eu des fois, on en a eu 2, des fois 3. Le téléphone, l'électricité. Ensuite, on a eu Internet. Mais toi, c'était en général, c'était un, voire 2 au moins. Et là, on en a 5 d'un coup, qui fait que ça, on va avoir l'innovation et la technologie qui va exploser. Donc, investisseurs et entrepreneurs, il faut aller là-dedans, il ne faut pas aller ailleurs. Et donc, ces innovations, bon, c'est l'intelligence artificielle, la blockchain, le séquençage de l'ADN, il y a le stockage de l'énergie, enfin, on ne va pas tous les faire, mais ouais, c'est ouais. vraiment des points ultra importants où quand on va maîtriser ça, ben, on n'aura plus du tout le même monde. Donc, d'un côté, on a un monde qui doit ne plus être dans la croissance pour la croissance, qui doit vraiment freiner, à la fois pour les gens, mais aussi pour la planète, pour l'écologie. Et dans un autre sens, on a l'innovation qui n'a jamais été à un stade tel quel, et où ça devrait même limite pouvoir sauver l'être humain. Toi. Bon, aussi une question intéressante à poser à Elon Musk. Le gars, ça fait 3 fois que je le cite, mais bon. Un peu Et donc plus, mais c'est c'est pour pas ça grave. que on a cette balance-là qui est ultra tendue pour les gens, parce que les gens ne sont pas au courant. Et même ceux qui sont au courant, c'est pas facile de faire le switch. Et même ces innovations peuvent s'entrecouper. La blockchain peut être liée à l'intelligence artificielle, Ouais, ce qui va faire totalement. Ouais. dans 10 ans, on va pas avoir du tout le même monde. Et est-ce que tu vois les consciences changer déjà ou pas encore? Pas assez certainement, mais est-ce que tu vois Oui, certaines alors, consciences changer? pas assez. Et en fait, le seul vrai problème, c'est que si les gens s'en rendent compte trop tard. En fait, c'est le seul problème. Les gens vont s'en rendre compte, ça c'est sûr. Enfin, même au bout d'un moment, ils auront plus le choix. Mais si c'est trop tard, bah déjà, à la fois au niveau de l'individu, il y en a qui vont se retrouver sur le carreau. Non, mais énormément de personnes vont se retrouver sur le carreau parce qu'ils vont dire ah merde, si j'avais changé de vie il y a 10 ans, ça aurait été beaucoup mieux que maintenant parce que j'ai perdu mon emploi et je suis pas qualifié et j'ai pas vu venir et tout. Bon, ça c'est autre chose. Et même au niveau global, au niveau macroéconomique, bon là on l'a dit, mais essayer d'avoir une croissance infinie, parce que le fantasme de tous les financiers et des économistes, dans un monde avec des matières finies, bah, ça n'a pas de sens. Enfin, Ouais, totalement. Ouais. scientifiquement, évidemment, c'est même pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour comprendre. Donc, que ça soit le pétrole, où on a déjà connu le pic de production il y a 3-4 ans, donc là, on est sur la phase décroissante. Enfin, je pourrais avoir plein d'exemples sur l'énergie aussi, où on ne sait pas vers quoi se tourner. Enfin, on sait, mais ça va mettre des années pour y arriver. Donc, techniquement, au niveau macro, ça va être très, très compliqué aussi parce on va pas pouvoir avoir la vie qu'on a aujourd'hui. Ouais, et même Donc, sur les techs. sur quoi? Même sur les techs, tu sais, l'innovation Ah, auprès bien des techs, sûr. on se rend compte on peut pas, enfin, on peut aller difficilement beaucoup plus loin, hormis, tu vois, s'il y a une invention majeure ou Ah, une innovation là majeure, aussi, quoi. même pour un tout petit détail qui est intéressant, c'est on sait, par exemple, sur la question de l'énergie, qui est une question, un des 5 points d'ailleurs, même sur les stockages de l'énergie. L'énergie, c'est un point fondamental parce que l'énergie est liée à tout le reste. Alors, pourquoi il y en a une phase industrielle et une explosion au XXIe siècle? C'est parce qu'on a su maîtriser l'énergie. Ouais. Mais donc, il y a ce scénario où on sait que la seule énergie, on va dire presque illimitée et gratuite qu'il peut y avoir, c'est c'est le nucléaire par fusion.
Aujourd'hui, on n'a que le nucléaire par fission. C'est-à-dire que toutes les centrales qu'on connaît, c'est du nucléaire par fission. Mais on sait que normalement, dans 20, 30, maximum 50 ans, on devrait maîtriser l'énergie par fusion, qui est exactement la même énergie qu'on retrouve dans le Soleil, qui fait qu'on peut avoir de l'énergie quasiment gratuitement et illimitée. Sauf que là, le problème, on pourrait retomber dans nos travers actuels. C'est-à-dire que si demain, le monde entier a de l'énergie illimitée, ça va être n'importe quoi. Genre qu'ils vont détruire la planète, les gars. Donc, est-ce qu'il faut avoir cette innovation, cette technologie, sans avoir la connaissance et avoir la conscience de ce que ça pourrait apporter Ouais, derrière? totalement. Totalement. Donc, c'est ultra compliqué. Enfin, même au niveau de la nourriture, on pourra en discuter, de la viande, enfin, de la production, Ouais. enfin, tout ça fait qu'on on a un peu le cul entre deux chaises, pardon. Et donc, ça, c'est important d'être un investisseur, entrepreneur, ingénieur et d'aller dans le bon sens, de mettre son argent où il faut et de changer les choses et d'apporter de la valeur. Ouais. Donc, c'est vraiment ton conseil, en fait. C'est pas, tu vois, seulement investir pour investir et avoir un ROI derrière. C'est vraiment comprendre ce qu'il y a derrière, tu vois, aussi avec ta vision, mais surtout la valeur que tu apportes derrière, et se focaliser vraiment sur ça. Ouais, en fait, le problème, c'est que quelqu'un qui vient me voir, je sais lui faire gagner de l'argent. À la limite, c'est même pas le problème. Même je pourrais te conseiller des trucs éthiquement moyens, toi, qui ont des gros toi, investissements. C'est pas ça le problème. C'est que si, à la limite, si tu es quelqu'un d'égoïste, c'est pas grave. Mais si tu te dis déjà pour toi, dans 20 ans, ça va pas être la même, et Ouais. surtout par rapport à tes enfants, à tes petits-enfants, enfin, ça va être n'importe quoi si tout le monde continue à faire comme ça. Du coup, ça n'a plus de sens. Et il y a certains investissements, même conseillés par des gens tout à fait normaux qui réfléchissent pas. Désolé pour ça, mais les gestionnaires de patrimoine ou même le banquier qui, bon, qu'on soit d'accord, le mec, si vraiment il sait faire de l'argent, il serait pas banquier à te conseiller derrière un bureau. Et ils maîtrisent pas tout ça. Ils vont conseiller des trucs qui vont faire de l'argent sans apporter de la valeur, qui détruit la planète et qui va pas être réinjecté dans l'économie réelle. Et ça, c'est littéralement 95% de l'argent fiduciaire qui est en circulation sur la planète. Donc oui, clairement, normalement, un bon investisseur devrait se poser cette question Ouais. de De OK, valeur, j'ai un retour. Ça, c'est évidemment, il faut qu'il y ait un retour. forcément. Si tu as un cash flow négatif, tu vas être Ouais. très, très vite limité T'es pas dans tes placements. d'investissement. Et du coup, bon, il y a plein d'autres questions qui se posent, comme la décroissance. Enfin, il faudrait faire des sujets bien particuliers. Mais du coup, ouais, clairement, il faut se poser les bonnes questions parce que l'argent, comme on l'a dit, peut être infini quand on crée de la valeur. Mais il faut y aller, faut faire cette démarche et pas simplement bêtement soit écouter les personnes qui ont toujours fait. Parce que le problème, c'est aujourd'hui, il y a 50 ans, ou même il y a plus, Ouais. c'était pas les mêmes problèmes, c'était même Ouais. pas le même paradigme. Donc c'était OK à l'époque de faire ça. Mais ça l'est plus aujourd'hui. Donc faut changer en fait. C'est simplement ça, c'est qu'il y a des choses à changer. Ouais. Cool. Bah, merci pour ces réponses. Tu vois, on est allé de plus en plus dans le détail. Ah ouais, bien sûr. Même si on est Si resté tu me vraiment lances général. là-dessus, Ouais, même si on est resté très général, je pense que tu vas sortir pas mal de contenu là-dessus, puisque bah, c'est ce que tu kiffes, donc c'est super intéressant à chaque fois. bien sûr, Euh, bien sûr. pour les dernières questions, j'aimerais que on aille assez vite et qu'on fasse une sorte, si tu veux, de questions-réponses, mais juste pour avoir une réponse au tac au tac. Ouais, bien sûr. T'es chaud? Oui. Ok, on va commencer par un tour de chauffe. Bleu ou blanc? Bleu. Ok. À quoi tu penses dès le matin quand tu te lèves, à part prendre ton café si tu bois du café et sortir le chien? Allez réveiller ma fille. Ah, bonne réponse, j'aurais dû mettre et à part réveiller ta fille. Si tu devais définir en un seul mot ton parcours dès le début, depuis le début, ça serait quoi? Courage. Ok. Une citation qui résonne en toi? Euh, alors, les personnes faibles construisent des périodes faibles, qui construisent des personnes dures, qui vont construire des Wow. périodes dures, qui vont construire des personnes faibles et qui vont créer des périodes faibles. Ok, bon, On va la refaire dans le bon sens là. ouais, je réécouterai la phrase parce que là, si tu avais une règle de vie que tu appliques au quotidien constamment, que ça soit pour toi, que ça soit dans ta famille, que ça soit dans ton business, vraiment dans ta vie, ça serait quoi? Ah ben je décide De ce que tu fais. de comment je réagis par rapport aux choses. Je décide de
de mon état d'esprit. Ok, peu importe les événements, c'est toi qui décides. C'est pour ça que je réponds. Quand François, quand tu es down, qu'est-ce que tu fais? Je dis, en fait, je décide de jamais être down. Donc, Ok, je peux pas te conseiller, je peux pas répondre à cette question, par exemple. ok. Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi? Alors, que ce soit tes enfants, tes petits-enfants, mais bien au-delà. Et bien justement, un peu ce qu'on a développé sur la fin, c'est Ok, de créer des choses pour la communauté, même si ça paraît très, très bisounours, mais pour la planète, pour les autres, pour la personne qu'on connaît pas, pour notre entourage, pour la personne qu'on connaît, pour nos enfants, et de perdurer ainsi et de pas être égocentré. est-ce que tu peux citer une personne qui a eu, une seule personne, qui a eu le plus gros impact dans ton parcours et que tu veux remercier aujourd'hui? Ah, connu ou pas connu? Peu importe. Une personne qui a eu le plus gros ou un des plus gros impacts. Alors, là où, clairement, aujourd'hui, je dirais ma chérie, euh, que ça soit à la fois moral, personnel et dans le développement purement professionnel, parce qu'on travaille ensemble aujourd'hui depuis plusieurs années. Ouais. Enfin, c'est clairement grâce à elle que je suis là aujourd'hui. Mais vraiment, sur le perso et le pro, toi, c'est la personne dans l'ombre. Même Ouais. souvent, c'est-à-dire que quand tu regardes même les grands entrepreneurs, il y a toujours une femme derrière. Et s'il n'y avait pas la femme derrière, ils n'en seraient pas là. C'est une sorte Mais d'équilibre. c'est pas original, mais pour le coup, c'est vraiment ça. Non, mais Quoi. je partage ton Clairement. avis. Ok. Euh, quelle est ta plus belle... Alors là, cette fois, c'est plus axé entrepreneuriat. Quelle est ta plus belle Ouais. rencontre? Euh, alors, ma plus belle rencontre, c'est justement cette Ou fameuse une de personne tes plus belles? qui m'a fait lancer Chat 30 ans, et qui est aujourd'hui Ouais. un ami proche, un de mes meilleurs amis, qui au départ était une relation pro, on a le même âge, on est devenus très vite amis, Ouais. mais comme quoi au final c'est vraiment l'aventure entrepreneuriale qui fait que tu crées ton entourage et que ça devient des amis, mais on se téléphone très souvent, on se conseille très souvent, et indirectement, voilà, on serait pas en train de faire cette interview s'il n'y avait pas cette personne. Donc, je pense C'est que avec cette personne. Ouais. c'est Ouais. la bonne réponse. Cool. Qui est-ce que tu voudrais voir passer dans ce podcast, dans la tête d'un top player? Alors, faut que tu fasses intervenir que des entrepreneurs, ingénieurs, du coup, hein, pas des mecs qui veulent faire de l'argent juste pour faire de l'argent. C'est vrai que tu fasses intervenir Elon Musk pour commencer. Ok, je vais lui Et, demander. et après, ouais, faudrait des personnes qui maîtrisent les tenants et les aboutissants justement du monde actuel et qui vont implémenter en fonction de ce que tu maîtrises. Toi, tu maîtrises le copywriting, par exemple, mais qui va aller dans le morceau. Des personnes qui peuvent se permettre de refuser des clients ou de refuser certains projets parce qu'ils sont pas alignés ou parce que, voilà, tout simplement, c'est pas le bon projet, c'est pas la bonne Ouais. création de valeur. Ok. Je te demande pas de nom, t'es un peu contourné. Mais c'est pas grave. Ok, Ouais, en ok. fait, il y aurait beaucoup de personnes Il y aurait beaucoup comme de ça. personnes, c'est C'est-à-dire que vrai. Ouais. là, on a l'impression que ça peut être une minorité, mais il y a quand Ouais. même énormément de personnes. Et plus Ouais. ça va, plus ça va dans ce sens-là. Donc, ouais. Pour le prochain épisode de l'émission Dans la tête d'un top player, Ouais. que tu regardes l'émission, que tu la regardes pas, ou que tu l'écoutes plutôt, comme c'est un podcast, si tu avais un défi à me donner, que ce soit, tu vois, peu importe, que ce soit placer un mot, une phrase, une citation, ou peu importe, ça serait quoi? À toi à placer Ouais, dans une émission. ouais. Dans la prochaine émission, ouais. Au pire, il y avait plein de choses à faire. Sois pas trop dur quand même. Ça- Alors vas-y, je vais t'en dire deux. Un, ce serait de placer Bitcoin. Ça, là, Ok? ça me ferait plaisir. Bon, ça, on va dire que c'est facile. Ouais. Et deuxième, c'est que tu poses la question que je pose tout le temps dans mes podcasts. Alors, tu Ok? dois la connaître parce que Ouais. tu l'écoutes souvent, je vois, mais qu'est-ce que tu crois vrai et que tout le monde croit être faux? Elle est pas facile, ça fait bugger les gens, mais si tu peux la poser à quelqu'un, ça me ferait plaisir. Ok, c'est bon. Bah écoute, je prends les deux défis. C'est pas très compliqué, donc ça devrait le faire. Ça va. Cool. Bon, bah écoute, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Euh, Question pertinente. Merci à toi, Florian. avec grand plaisir. Une dernière question, la question bateau, entre guillemets. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, on peut me retrouver normalement un peu partout, hein, parce que je suis actif sur tous les réseaux. Ouais. Donc, à commencer par les réseaux sociaux, je suis très actif sur Instagram. Soit vous tapez Richard 30 ans, soit François Denis. Ouais. Évidemment sur le site, sur la chaîne de podcast, donc c'est YouTube, SoundCloud, iTunes.
et évidemment en vrai, c'est-à-dire qu'on organise pas mal d'événements. Même là, si on a été décalé, notre séminaire Ouais, annuel qui est normal et au mois de mai, on va essayer de le faire pour la fin de l'année, mais ok. normalement un peu partout en France, hein, même si on a ralenti maintenant que je suis papa, mais dans le sud, à Montpellier, à Paris, on fait plein d'événements, donc vous pouvez vous inscrire à la newsletter ou sur le site. Normalement, on communique partout, donc vous pourrez Ouais. me retrouver rapidement. Et normalement, dans toutes les bonnes bibliothèques, puisque il y Oui, a le livre qui est là depuis un petit peu plus d'un an maintenant. cool. Et sur Amazon aussi, du coup, pas forcément dans les bibliothèques. Oui, Amazon, la Fnac, même si on va essayer de donner de l'argent aux petites bibliothèques plutôt qu'à Amazon, Oui, effectivement. mais ou sur mon site directement, il Ouais, coûte moins cher que sur Amazon. Mais ok. ouais, non, toutes les bonnes bibliothèques ont le livre. Et le séminaire, du coup, qui devait être en mai, tu as une vision, si c'est plus octobre, Ah, novembre, décembre, tu sais pas trop? justement, on doit prendre la décision là. On Ok, va se cool. réunir pour caler une date, donc au plus Bon, tôt ben, septembre, et ça va faire un peu juste quand même, parce que là, on va arriver très vite à ouais, juillet. Et ça sera Q4 2020 si tout se passe bien, qu'on a fait. On peut faire intervenir les personnes que je voulais faire intervenir, c'est le plus compliqué au final. ouais. Donc, pour avoir toutes les infos, c'est newsletter directement. Newsletter, bah après voilà, tu as les infos avant tout le monde, mais que ce soit sur les réseaux ou ailleurs, on communique aussi, hein. Ok, On a un bon marketing. cool. Bah, écoute, je vais ajouter tout ça. Je sais même pas où, tu vois, en description ou là où il y aura de la place, Ouais, pour que les bah gens puissent merci, cliquer merci. directement. Et bah, pour nous, du coup, on se retrouve pour la prochaine émission, le deuxième épisode de Dans la tête d'un top player. Et je te dis à très bientôt François. Ciao, à bientôt. C'était un plaisir. Bye.